Bonjour, je suis Christelle Hirt, en charge des soins pastoraux et des groupes sociaux de l'église Ecclésia 21. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui est assez peu abordé dans les églises, celui des finances, mais destiné aux enfants. Donc le titre de ces capsules, de cette mini-série, ce sera « L'argent expliqué aux parents afin qu'ils l'expliquent aux enfants ». Un titre un peu long, mais qui veut dire ce qu'il veut dire. En moins de 20 ans, le système financier a subi une transformation telle que parler d'argent aujourd'hui devient tellement compliqué que même les adultes ont du mal à s'y retrouver. Alors de là à l'expliquer aux enfants, c'est vraiment un grand défi. Compliqué mais pourtant tellement nécessaire. D'abord, parler de quel argent ? Comment leur parler de pièces qui disparaissent petit à petit, de billets de banque qui ne sont quasiment plus acceptés dans les commerces, et que dire des bitcoins et autres crypto-monnaies qui sont totalement virtuelles ? Virtuel, mais pourtant probablement notre prochain moyen de paiement. Donc il va falloir s'y intéresser. Comment expliquer à un enfant qu'au lieu d'acheter un objet chez le marchand en bas de la maison, eh bien, nous achetions maintenant la même chose sur Internet en payant avec des monnaies virtuelles ? Le facteur est devenu une sorte de Père Noël pour certains enfants. Les parents font 3 clics sur l'ordinateur familial, ils achètent des choses, 3 jours plus tard, le facteur arrive avec les colis. Ce facteur est devenu un petit peu le Père Noël. C'est vraiment bizarre pour les enfants. De moins en moins, ils voient les parents aller dans les magasins, réaliser des achats et payer en numéraire. Alors, évidemment, il n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, ils n'aient aucune conscience de la valeur des choses, aucune conscience de la valeur du travail, ni de l'esprit de sacrifice qui a parfois été nécessaire pour leurs parents ou leurs grands-parents afin de leur permettre de vivre confortablement aujourd'hui. Comment s'étonner alors que certains, en devenant plus grands, certains n'aient pas du tout envie d'aller travailler ou qu'ils n'aient même aucun projet d'avenir ? Ils ne voient jamais le fruit du travail de façon concrète. Leurs parents ne sont plus payés à la semaine ou au mois en argent, en monnaie sonnante et trébuchante. Tout se passe par virement bancaire. L'argent est totalement déconnecté du travail. Donc vraiment, c'est compliqué pour les enfants. Le fruit du travail même est devenu virtuel. Et pourtant, Proverbe 27 nous dit « Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. » Comment voulez-vous rendre réel ce proverbe à un enfant ? Tu te nourriras du travail de tes mains. Ça devient compliqué pour un adulte de faire le lien entre le travail et les revenus familiaux. Pas évident dans ce cas de mettre ce verset dans la bonne perspective. Nous avons donc besoin de revaloriser la valeur du travail et d'expliquer aux enfants de façon concrète comment nous sommes payés. D'où nous vient l'argent qui pourvoit à leurs besoins. Ne pas avoir la vision physique de l'argent rend difficile aux enfants la compréhension du coût des choses. Ils peuvent même penser dans leurs jeunes années que l'argent est une ressource abstraite et illimitée. La preuve, quand vous avez besoin d'argent et que vous êtes avec un de vos enfants, par exemple, quand vous avez besoin d'argent, qu'est-ce que vous faites ? Oh, 2 minutes, je m'arrête au distributeur. Vous tapez un code, hop, l'argent sort. Ça, c'est quelque chose qui est plus monnaie courante, si je puis dire, pour les enfants, que de vous voir payer en numéraire chez un commerçant. Donc, il vous suffit d'aller au distributeur, ils ne peuvent pas faire le lien. Les enfants ne peuvent pas faire le lien entre le fruit de votre travail et le fait que vous vous arrêtiez à un distributeur pour retirer de l'argent, à moins que vous ne le leur expliquiez. En parler avec eux dès l'enfance les aidera à rendre visible et réel cet argent et surtout à laisser cet outil qu'est l'argent justement à la bonne place. Donc l'effort que requiert le fait d'apprendre aux enfants à prendre de bonnes habitudes financières, à comprendre comment fonctionne le système financier, alors en se mettant évidemment à leur portée, mais ça vaut vraiment la peine. Prendre le temps de leur expliquer vaut vraiment la peine. Avec les enfants, n'oublions pas que nous investissons sur le long terme, si je peux reprendre des expressions financières. On investit sur le long terme. Donc le temps que nous prenons aujourd'hui portera ses fruits plus tard, mais sur le long terme, on verra des fruits positifs dans leur vie. Les enfants qui ne sont pas enseignés sur ce sujet durant leur enfance vont malheureusement payer le prix à l'âge adulte. Il serait une erreur de penser que l'argent, les finances, ne sont pas un sujet pour les enfants. Bien au contraire, l'argent n'est pas un sujet pour les grands, c'est un sujet pour toute la famille. À moins que vous ne viviez au fond d'une grotte, eh bien, vos enfants ont besoin de savoir ce que coûtent les vêtements qu'ils portent, ce que coûte la nourriture qu'ils mangent, ce que coûtent les jouets qu'ils vous demandent, ce que coûte la voiture que vous conduisez pour les emmener à l'école. Ils ont besoin
de savoir combien coûtent les choses. Et ils ont aussi besoin de savoir que pour le moment, le coût de ces choses repose sur vous. Si vous avez des revenus modestes, par exemple, ne commettez pas l'erreur de croire que parce que vous n'avez pas d'argent, il n'y a juste pas de sujet. Je n'ai pas d'argent, donc je n'ai pas à parler d'argent avec mes enfants. De quel argent parlerai-je? C'est une erreur. Au contraire, si vous avez des revenus modestes, il est important, encore plus important peut-être, que vos enfants sachent combien coûtent les choses, combien coûte le loyer, combien coûte la nourriture. C'est important qu'ils le sachent. Et si dès l'enfance, ils apprennent les bonnes manières, ils prennent de bonnes habitudes, ils apprennent les bonnes manières financières, ils seront plus à même de relever les défis qui les attendent à l'âge adulte. Enseigner vos enfants et s'assurer qu'ils ont de bonnes fondations sur le sujet est vital pour leur développement personnel. Leur montrer de manière basique, telle que la tenue d'un budget adapté à leur âge. Alors j'entends déjà certains dresser l'oreille et dire « Ouh là là, on parle d'un budget, on parle d'enfants, enfant-budget, ça ne marche pas ensemble. » Si, il y a des enfants, dès leur plus jeune âge, il y a des budgets qui sont tout à fait adaptés à leur âge, adaptés à leur compréhension et adaptés à l'argent qu'ils auront à gérer. Ce n'est pas un gros mot. Budget n'est pas un gros mot, parents, rassurez-vous. Tout ceci les aidera à adopter de bonnes habitudes, de bonnes attitudes vis-à-vis de l'argent, habitudes qu'ils garderont toute leur vie. Rappelez-vous, encore une fois, en matière d'enfants, d'apprentissage, parents, on investit sur le long terme. Acte 20-26 nous dit qu'il nous recommande de donner tout le conseil de Dieu sans rien en retenir ni dissimuler. Eh bien, cette instruction, mes parents, elle est valable aussi pour le domaine des finances pour les enfants. Pourquoi enseignerions-nous une partie de la Bible et pas l'autre? Nous devons donner tout le conseil de Dieu. Et Dieu a des choses à dire sur les finances. Il y a des tas de versets qui parlent des finances, qui parlent de budget, qui parlent de la sagesse de Dieu pour gérer les finances. Les finances est un sujet dont Dieu parle beaucoup dans les Écritures. Si vous vous y penchez, vous allez voir, il y a énormément de versets. Donc oui, on doit donner tout le conseil de Dieu. Et tout le conseil de Dieu, c'est tout le conseil de Dieu. Donc je vais vous laisser pour cette fois-ci et à la prochaine fois, nous verrons un autre sujet, toujours sur les finances. Je vous dis à bientôt.